Et salut les loustiques, bienvenue sur l'instant montre de Nico. Nico, c'est moi et aujourd'hui on va parler chronographe. On va parler d'une marque assez peu connue, assez peu distribuée et pourtant qui ne démérite pas et qui ne manque pas d'intérêt, croyez-moi. Alors sans plus attendre, on va unboxer tout ça et je vais vous présenter cette petite pépite. C'est parti, générique. Let it, bang, bang. Alors maintenant qu'on a élargi le champ, avant même de commencer d'attaquer dans le vif du sujet, vous savez la sempiternelle question, la tradition, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Eh bien pour parler de chronographe, quoi de mieux que d'en porter un autre, qui fera l'objet d'une revue. Prochainement, vous l'avez reconnu, il s'agit de la Swatch X Omega, donc Swatch, collaboration Omega, Moonswatch, la Speedmaster, en plastoc, qui a littéralement défrayé la chronique depuis un an. D'ailleurs, on parlera aussi, quand on parlera de cette montre, de la nouvelle collab. On fera un petit aparté rapide. Voilà, la question n'est pas de savoir si les collabs sont bien ou pas bien. La question est de savoir ce que vaut la montre et pour son prix, sur tout ça. Voilà. Allez, c'est parti, on attaque et on déballe. Donc, sans trahir de secret, puisque évidemment... l'objet de la vidéo est dans le titre. Il s'agit d'un chronographe de chez Le Jour, le modèle Le Mans. Alors, quand on reçoit cette montre, voilà dans quoi elle arrive, dans cette boîte en carton, qui n'est pas d'une extraordinaire qualité, puis qui marque un peu beaucoup. Qui prend un petit peu la poussière et qui prend un petit peu les coups. Bon, c'est pas très grave, de toute façon, c'est une surboîte. Et ensuite, par contre, là, on a quelque chose de beaucoup plus qualitatif. On a une très jolie boîte en bois que je vais donc avancer un tout petit peu pour pouvoir ouvrir. Alors vous voyez, c'est estampillé Le Jour. C'est vraiment très qualitatif. Et voilà dans quoi la montre se présente. Tout d'abord, le chronographe. Alors là, c'est une version, je vais vous donner évidemment tous les détails, les références, etc. Vous voyez que la boîte se compose, est équipée d'une petite feutrine comme ça, très qualitative, c'est vraiment joli. La montre est présentée sur un coussin. On va y revenir juste après. En dehors de ce coussin, on a derrière un petit compartiment que l'on peut facilement ouvrir grâce à deux languettes. Et évidemment, au fond, on a la carte de garantie, la petite notice, la petite chiffonnette, un microfibre, en suédine comme ça aussi très, très agréable. Et puis les maillons que j'ai enlevés pour mettre la montre à ma taille. D'ailleurs, à ce propos, soit dit en passant, si vous faites l'acquisition de cette montre, si vous voulez vous occuper vous-même du bracelet, bon courage, j'ai fini chez l'horloger, c'était plus simple. Allez, on va attaquer tout ça. Alors, parlons d'abord de la marque Le Jour. Le Jour, les montres Le Jour ont débuté modestement dans les années 60. Les années bien connues des amateurs de montres et des collectionneurs du monde entier pour la fabrication des montres mécaniques fabriquées en Suisse. C'était un petit peu l'âge d'or de l'horlogerie suisse. Les chronographes Le Jour utilisant des mouvements robustes Valjoux étaient parmi les plus recherchés à cette époque en raison de leur prix modeste et de leur durabilité, ce qui a conduit à leur succès phénoménal. On va pas revenir sur la qualité du Valjoux. Ça reste une maison de mouvement absolument iconique, historique, qui encore aujourd'hui inspire énormément d'horlogers, de fabricants de mouvements. Les collections s'inspirent de la course automobile, là vous l'aurez compris, principalement pour celle-ci,
mais également dans les gammes le jour, de la voile, du yachting et de l'aviation. Au fil des années, le jour s'est forgé une réputation en fabriquant des montres professionnelles incarnant une ingénierie précise, une construction fiable et utilisant des mouvements mécaniques haut de gamme. Au cours des années 80, à cause de la révolution du quartz, comme beaucoup d'autres fabricants européens, même le jour a commencé à modifier progressivement sa production et a finalement fini par disparaître complètement. Il ne fallait pas, je pense, tomber à l'époque dans le piège du quartz. Aujourd'hui, reprenant l'héritage de la marque, là où il s'était arrêté 30 ans plus tôt, le jour évolue pour adapter les modèles emblématiques du passé à la tendance actuelle. Avec une grande attention portée à l'héritage, au patrimoine et aux sentiments attachés à cette marque, elle s'est relancée avec un engagement et un dévouement total. En conservant son charme vintage, son aspect luxueux et l'assurance d'utiliser des matériaux haut de gamme et des mouvements sophistiqués et fiables, le jour rend hommage à l'horlogerie traditionnelle d'antan. Voilà donc pour cette petite présentation succincte de la marque. On va passer un petit peu aux spécifications et on va passer surtout aux images un petit peu plus macro. Donc vous allez voir un petit peu en détail de quoi se compose cette montre. Et vous allez voir, elle regorge de choses plus intéressantes les unes que les autres et surtout d'un superbe travail et une superbe finition. Donc en même temps que je vais vous faire un petit peu la description technique des spécifications de cette montre, je vais vous glisser, comme vous en avez l'habitude, les petites imagettes en superposition et voir peut-être même des petites vidéos. D'abord, intéressons-nous à son boîtier, un boîtier bracelet acier 316L, jusque-là très classique. On est sur un diamètre de 42 mm, donc c'est globalement le diamètre de la lunette, puisque la lunette est quasiment parfaitement d'aplomb avec le boîtier. 42 mm pour un chronographe, moi je trouve qu'il n'y a rien de déconnant, clairement. Je veux dire, un chrono, c'est quand même fait pour être lisible. Après tout, c'est une montre qui est là pour apporter des informations intéressantes et importantes à un pilote, donc il faut quand même qu'il puisse la lire très rapidement. Là où le bas blesse peut-être, mais là on est sur une construction classique de boîtier classique avec, comme je vous le disais, un mouvement Valjoux, on est forcément sur une montre épaisse. Donc voilà, on est sur un beau bébé, très très beau bébé. Alors quand je dis épais, il y en a qui vont crier au scandale, c'est du 17 mm. Mais vous verrez qu'au poignet, finalement, on n'a pas forcément l'impression que ça fait 17. Vous voyez que la lunette est très bombée, le verre en saphir est lui aussi bombé, le fond de boîte, magnifiquement gravé, mais on va revenir en détail, est bombé. Forcément, tout ça rajoute de l'épaisseur à la montre. Mais les cornes sont bien incurvées comme ça et épousent parfaitement le poignet, ce qui du coup apporte énormément de confort, d'autant que le corne à corne fait 51, donc on est vraiment en limite haute pour mon poignet. Heureusement que les cornes sont quand même très courbes, sinon ce serait un petit peu problématique. Malgré tout, je la supporte bien. Et deuxième petit défaut, je trouve, mais là évidemment ça démontre aussi des matériaux employés, de la robustesse, ça préfigure quand même une montre très costaud. C'est son poids, 187 grammes sur la balance, alors que j'ai mesuré l'autre jour. Je vais vous mettre l'imagette de la mesure en direct, ça se trouve ça aura bougé d'1 gramme. Ma balance n'est pas toujours très très fiable, mais globalement 187 grammes. Voilà. On a un superbe bracelet jubilé qui allie les maillons polymiroirs et brossés. Très très belle réalisation de la part de Lejour. C'est vraiment très très joli. Regardez un petit peu les chanfreins polymiroirs sur les rebords de cette boîte. On a quelque chose de très très bien fini. C'est vraiment joli, ça joue avec la lumière. La lunette est en acier de la même façon, donc très très années 60-70. On a un cadran champagne absolument sublime. Alors je vous expliquerai pourquoi j'ai choisi ce modèle, précisément parce qu'elle est déclinée en d'autres coloris. Mais je trouvais que ce cadran champagne était vraiment le plus joli. J'espère que ça rend à la caméra, à l'œil nu, ça pourrait passer pour de la couleur acier argent. Non, c'est vraiment champagne. Il y a une différence de teinte qui est assez notable. Sous cadran noir. Vous voyez, vraiment, vraiment sympa.
Le verre est en saphir, je vous le disais, avec un traitement anti-reflet qui est pas mal, hein. Comme vous pouvez le voir, vous voyez, j'essaie de jouer avec la lumière, la montre reste très lisible. Donc le traitement anti-reflet est quand même très efficace. C'est pas souvent le cas, hein, malheureusement. On a un guichet de date jour. Vous voyez un petit peu, je m'approche, voilà, on va laisser faire la caméra. Jour en anglais et date, donc on a une day date, hein, en quelque sorte. La lunette comporte, comme tout chronographe l'exige de pilote automobile, un tachymètre, donc l'échelle tachymétrique. Les index et les aiguilles, alors vous voyez les aiguilles sont bien travaillées, hein. Bon, évidemment ça rappelle un petit peu les aiguilles, vous l'aurez noté je pense pour les passionnés de cette montre, les aiguilles un petit peu de la Rolex Daytona, comme ça, un petit peu dédoublées. De toute façon on est complètement dans ces années-là, hein. On est complètement dans cet esprit, même si la disposition des sous-compteurs n'est pas la même, l'esprit de la montre est le même. Le mouvement ETA Valjoux, puisque évidemment Valjoux, vous le savez, a été racheté par ETA depuis un petit moment maintenant. Et donc le 7750, hein, ce fameux tracteur horloger quasiment incassable, que même certains horlogers conseillent de ne pas faire réviser, parce que la révision coûte plus cher que le changement du calibre. Vous voyez à quel point ils sont quand même confiants. On est sur une montre, je vous montrerai le dos, le fond de boîte tout à l'heure, qui est résistante à 20 bars parce qu'on a une couronne logotée et 2 poussoirs vissés. Donc on a une montre qui est étanche à 20 bars, 20 bars l'équivalent de 200 mètres, hein, en eau stagnante. Donc on est sur un produit ultra complet, hyper qualitatif. C'est vraiment sympa. Je vous mettrai aussi l'imagette de la Luminova. Vous verrez que c'est une montre qui reste assez lisible dans la nuit. Quand les index et les aiguilles ont bien pris la lumière, ils sont bien chargés. On voit vraiment bien jusque tard le soir, hein, jusque tard, tôt le matin même, je dirais. Alors vous voyez ce fond de boîte, hein, superbe. Voilà, on est sur une voiture des 24 heures du Mans au stand avec les mécaniciens autour. La marque Le Jour, vous voyez un peu cette gravure, elle est sublime en polymiroir. On a tout autour un damier et évidemment les petites inscriptions Le Mans, chronographe. Là, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Je vous ferai les gros plans de toute façon si c'est flou. De l'autre côté, on a les numéros de série, Swiss Made et l'étanchéité. Vous voyez un peu le reflet de cette gravure. C'est vraiment superbe. Le bracelet a très peu de jeu, hein, pour un jubilé. Très confortable, c'est très qualitatif. Et la boucle, pareil, hein, avec 6 micro-réglages. Donc si vous ne trouvez pas votre bonheur, alors là je comprends rien. Qui est de très belle facture. Vous voyez, ça ferme bien, ça ferme ferme, estampillé Le Jour. Donc au poignet, hein, une fois sur le poignet, vous voyez, donc boucle bien réglée, bien centrée sur mon poignet. Si j'ai mon gant qui cache une partie de la vérité. Voilà, bien centré, un jubilé, évidemment, le jubilé fait partie des bracelets les plus confortables. La montre se pose plutôt pas mal, hein. Alors oui, effectivement, hein, il y a de l'épaisseur, et si je courbe la main comme ça, on voit que la montre dépasse énormément. Par contre, si j'ai une position plus naturelle, évidemment, la montre, le poignet absorbe quand même un petit peu plus la carrure. Voilà, on est sur quelque chose de massif, on est sur quelque chose de viril, j'ai envie de dire. On est sur une montre de pilote, donc quelque chose qui peut en plus se porter vraisemblablement et de manière efficace sur une combinaison. Donc voilà, on est sur du quali, on est sur du robuste. Mais pour avoir passé plusieurs heures, voire même des nuits entières avec, aucun souci de confort. Il faut juste s'habituer au poids. C'est plus ça qui est dérangeant finalement. Alors nous revoici cette fois-ci dans la boîte, on va un petit peu la reposer, pour vous parler du prix de cette montre.
Quand j'ai flashé sur cette montre, parce que j'ai littéralement flashé sur cette montre, hein, je trouve qu'elle a un cachet fou, elle a une allure incroyable. C'est toujours un vrai bonheur de la porter. J'ai flashé dessus l'année dernière, je l'ai trouvé un petit peu par hasard, en débusquant un site internet aux Pays-Bas qui s'appelle seriouswatches.com. Je vous mets les liens hein, évidemment en description, n'hésitez pas à aller voir. Je suis tombé sur des gens adorables qui m'ont livré la montre très rapidement avec pareil des petites attentions, des petits goodies très très bien. Je suis du coup abonné à la newsletter de ce site seriouswatches.com. Régulièrement je vois leurs promotions, ils pratiquent des politiques de prix relativement compétitives, hein, je dirais même presque agressives à certains moments. On fait de belles petites affaires. Pour exemple, celle-ci était les équivalents d'aujourd'hui parce que c'est une montre qui n'est plus produite. Hein. Je parle de cette version, cette référence précisément. Le chronographe Le Jour, Le Mans a été réédité depuis l'année dernière dans de nouveaux coloris. Les anciens coloris ont été réédités. De nouveaux coloris sont apparus, sauf le cadran champagne. Voilà, donc celle-ci du coup est assez rare parce que elle a été éditée l'année dernière, elle n'a pas été rééditée depuis, alors que toutes les autres l'ont été. Peut-être qu'elle le sort l'année prochaine, selon la demande, je ne sais pas comment va réagir la marque. Prix catalogue de ce modèle, 1380 € cette année. 1380 $ pardon, cette année. L'année dernière, on est à peu près sur les mêmes prix. Je crois que Le Jour n'a pas augmenté ses tarifs, contrairement à la plupart des marques. Sur Serious Watches, vous la trouvez à 1299 €. Donc ça fait quand même une petite économie de 81 € qui n'est pas négligeable. Petite particularité, vous le savez, ETA, qui possède donc Valjoux, qui fournissait ses mouvements à l'époque, a un peu de mal à fournir à la concurrence. Donc il est compliqué pour les autres marques de se fournir en ETA, ce qui fait qu'ils ont maintenant, sur les rééditions, équipé les nouveaux modèles du Sellita SW500. Voilà, bon, c'est un clone hein, de toute façon du Valjoux 7750. Il n'y a pas de problème avec la qualité Sellita. Si vous hésitiez, moi je vous conseille de ne pas hésiter. Si le modèle vous plaît, ben voilà, n'hésitez pas, hein, allez-y. Il n'y aura pas de problème avec Sellita. Voilà, j'espère que cette petite revue vous aura plu, vous aura donné envie d'en savoir un peu plus sur la marque Le Jour. Vous allez voir, il y a d'autres modèles, hein, ils ont diversifié leur collection. Il y a un autre chronographe avec des formes assez modernes, très différentes. Je vous mets les images en même temps que je vous parle. Différentes collections, différents modèles. Intéressant, c'est vraiment des designs pas communs, qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est du Swiss made, c'est du calibre suisse, c'est vraiment intéressant. Intéressez-vous à cette marque et regardez les prix, c'est très 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 abordable. Quand j'entends aujourd'hui des gens me dire, de toute façon pour moins de 2000, on n'a pas un chronographe valable, mécanique à remontage automatique, c'est faux. On arrive à trouver des choses super bien, de très très belles factures, de très belle qualité. Moi c'est une montre que je porte régulièrement hein, depuis plus d'1 an. Elle n'a pas un pet, pas un jeton. C'est costaud, c'est un acier de bonne qualité et bien fabriqué. Le calibre, je crois que j'ai une dérive, alors que je vous dise pas de bêtises, hein, je l'avais chronométré encore l'autre jour. Sur 3 jours d'affilée, j'avais 21 secondes, voilà c'est ça, 21 secondes en plus, donc sur 3 jours, 3 fois 24 heures, plus 7 par jour. Voilà, on n'est pas loin, encore une fois, des meilleurs réglages, hein, des COSC et compagnie. Donc, moi, je suis hyper satisfait de ce chrono pour le prix. Après, évidemment, comme je vous le disais, la taille, l'épaisseur, le poids, ça peut rebuter les poignées inférieures à 18. Ça, je le comprends, c'est bien normal. Et je ne le conseillerais même pas, d'ailleurs, à des poignées de moins de 18 cm. Maintenant, pour les autres, les costauds, les robustes, si vous voulez une montre de bonhomme, croyez-moi, celle-là, vous allez être servi. Voilà, donc on finit cette vidéo. Je vous dis bientôt pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je vous en ai déjà parlé, hein, parlera du cadeau d'anniversaire de mon fils, qui sera évidemment horloger. Je vous dis à bientôt. On se voit peut-être le 12 octobre au salon We Love Watches organisé par Okara. J'espère en tout cas, n'hésitez pas. On fera les photos, les vidéos tous ensemble. Ciao les loustiques, bye bye.